nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez le bienvenu à cette rencontre d'amour avec notre Dieu qui nous appelle à lui, qui nous appelle à la communion de vie avec lui. C'est une grâce pour nous d'être en présence de lui et de vivre ces moments de joie, d'amour et de miséricorde avec lui. Pour cela, préparons-nous dignement et humblement à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant nos petitesses, nos erreurs, nos péchés et en lui demandant pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps, car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore: à quoi pourrais-je comparer le royaume de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comparer le règne de Dieu, le royaume de Dieu, à une graine ou au levain est une image très forte et très intéressante pour nous. Nous savons tous que une graine en général et une graine de moutarde en particulier se définit par la petitesse. Cette petitesse qui implique l'humilité. Cette petitesse qui implique la nécessité qu'a besoin cette petite graine pour pouvoir grandir. Cette petitesse qui exprime la patience. Et c'est ça ce que le Seigneur veut nous enseigner en ce jour. C'est dans la petitesse de l'homme que le Seigneur manifeste sa grandeur. Dieu ne nous demande pas de vivre de façon extraordinaire, de vivre hors du commun, mais plutôt de faire de l'ordinaire un détail extraordinaire. Dans les petitesses de la vie, dans le quotidien, que nous puissions laisser ces traces qui font perdurer dans le temps le royaume de Dieu, dans nos relations avec les hommes. Dieu ne nous demande pas autre chose que ça. Tu es vendeur, sois conforme au prix du marché. Tu es un professionnel, rends le service là avec amour et dignité. Tu es dans un bureau où tu accueilles les gens, fais-le avec amour, avec simplicité de cœur. C'est ces petits détails-là que le Seigneur veut de nous. Parce que ce sont ces détails qui font agrandir, qui font étendre le règne de Dieu dans nos vies et dans nos sociétés. C'est ce témoignage que nous donnons dans ces petitesses-là qui transforment le monde. C'est en cela que le Seigneur nous dit: Père, je te rends grâce d'avoir caché les trésors du ciel aux sages et aux intelligents et de les avoir révélés aux tout petits. Cette petitesse se donne en ça. L'humilité de cœur, la disponibilité, la patience et l'intérêt pour l'autre, la préoccupation pour nos frères les hommes. Cette préoccupation saine et désintéressée, c'est ça qui fait étendre le royaume. Sans que nous le sachions, le semeur, lui, continue par semer, et c'est lui-même qui prend soin de la graine. Mais si nous, qui sommes cette graine-là,
de par cette petitesse, de par cette humilité, parce que nous avons tout en nous qui peut faire grandir cette graine de moutarde. Si nous ne donnons pas tout ce que nous avons en nous, le semeur peut tout faire, mais ça ne donnera pas le fruit. Par conséquent, prenons à bras le corps cet enseignement du Christ. Ne faisons pas de notre vie de chrétien une réalité extraordinaire ou bien comme si nous sommes des super-hommes. Non, c'est plutôt une responsabilité. Une responsabilité et une tâche qui nous incombe de faire perpétuer l'amour de Dieu, sa miséricorde et son expérience que nous avons vécue, de le faire perpétuer dans le temps et dans l'histoire par les petits gestes que nous faisons. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce d'un enfant, de ce petit enfant, de par cette humilité, cette innocence, qui toujours, quand il a un problème, il se réfère à sa maman, à son papa. Il sent cette sécurité en ses parents. Demandons au Seigneur de nous accorder aussi à nous cette grâce de l'humilité, de savoir que nous avons besoin de lui. Nous sommes dans la nécessité de nous accrocher à lui pour pouvoir porter haut son message. Et une fois cette nécessité que nous avons et que nous sentons, une fois que nous comblons cette nécessité-là, c'est à nous de porter maintenant le message. C'est à nous de faire étendre maintenant le royaume de Dieu de par nos gestes simples, quotidiens, de le faire étendre de par ces gestes dans notre vie de tous les jours. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte afin qu'en tout et pour tout, soit son nom qui soit loué et adoré, soit son amour qui soit notre force et notre soutien, cet amour qui doit être un amour qui est don, un amour qui pense à l'autre, un amour qui construit une société juste et équitable. Que sa grâce nous y aide. Prions pour la nécessité du monde et de tous les hommes, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions, de par notre témoignage et nos exemples, faire transmettre son amour à tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux à qui nous avons promis nos prières, pour les victimes de l'avortement, les enfants de la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont en particulier la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, de la dignité et du bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos familles, afin qu'elles soient unies dans l'amour à Dieu et à leurs frères, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement les pays dans lesquels elle est menacée, afin que le prince de la paix suscite des hommes de dialogue et de paix, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur, de par son amour que nous avons expérimenté, que nous continuons d'expérimenter, nous aide à ce que nous puissions porter son message de par l'humilité, de par nos petits gestes de tous les jours, faire transmettre le message du royaume à tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur, notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles.
ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.